Voyons ensemble comment on peut réussir à trouver la formule de la différence de marche dans le cas qui est actuellement à l'écran, qui est une lame à face parallèle, puisque les deux jobs sont parallèles. Alors plus précisément, comme c'est fait avec du verre, on dit plutôt une lame de verre à face parallèle. Je fais le symbole parallèle. Alors c'est le genre de lame qui est éclairée par des rayons très variés, avec des angles d'inclinaison très variés. Là j'en ai représenté un avec un angle I. C'est un système qui fait beaucoup de rayons, des rayons réfléchis, des rayons transmis, et là on va étudier plus précisément la famille des rayons qui sont réfléchis par la lame. En réflexion, je les ai appelés R1 et R2. Il y en a d'autres, des rayons réfléchis, mais les deux premiers permettent de très bien comprendre la situation des interférences. Et ces deux rayons R1 et R2, là ils sont parallèles, on va forcer leur rencontre avec une lentille et regarder sur un écran des interférences brillantes ou sombres. Mais dans tous les cas, pour savoir si c'est brillant ou sombre, il faut la formule de la différence de marche. Et c'est ça le but dans cette vidéo. Donc on va calculer la différence de marche avec l'addition de la différence de marche géométrique et la différence de marche physique, qui sont deux termes différents dans leur manière d'être exprimés et calculés, mais qui par contre vont tous les deux énormément s'appuyer sur le schéma. Donc on va le colorier un petit peu ce schéma, mettre un peu de couleur. On sait que les deux rayons R1 et R2, alors si R2 je le mets en vert par exemple, et R1 en rouge, c'est pas leur couleur, c'est juste pour les repérer. On sait qu'ils sont tous les deux venus de la source de départ. Sauf que entre leur départ et leur arrivée, ils n'ont pas du tout suivi le même chemin. C'est plus facile de le voir en partant un peu à l'envers, puisque R2 il est là. C'est que s'il est là, c'est qu'il est passé par là, et puis par là, et puis par là. Donc R2, il n'a pas eu peur de rentrer dans le verre. Il s'est cogné sur la face du bas du verre et puis il est reparti. R1 c'est différent, lui n'a pas osé, on le voit comme ça, il n'a pas osé rentrer dans le verre. Hop. Dès qu'il s'est cogné sur la face supérieure, il est reparti. Et on voit bien que le rayon vert fait un petit peu plus de chemin que le rouge, ce qui va participer à la différence de marche géométrique. La différence de marche géométrique, justement, on va pouvoir la calculer du coup. La différence de marche géométrique, c'est ce surplus là que le rayon vert fait ici et ici. Voilà, ce petit aller-retour de plus dans l'épaisseur E. Alors on pourrait croire qu'il suffirait de faire de marquer que c'est deux fois l'épaisseur, parce que c'est vrai que c'est un aller-retour. Ça serait vrai si les rayons ne penchaient pas beaucoup du tout. Or, dans les lames à face parallèle, on éclaire avec des angles très forts potentiellement. Donc là, ça penche beaucoup. Et c'est pas vrai. C'est pas deux fois E, c'est plus que ça. Alors on a de la chance, c'est que pour corriger le fait que ça penche beaucoup, on va juste multiplier par le cosinus d'un angle. L'angle qui est précisément, je vais le mettre en noir, l'angle qui est ici là, à l'intérieur, celui-là là, que je viens de rajouter, qui n'est pas du tout le même que I, parce que I c'est l'angle d'incidence dans l'air, et quand on va rentrer dans le verre, d'après la loi de Snell-Descartes, on sait que l'angle va changer, d'ailleurs le rayon va se rapprocher de la normale. Donc cet angle on l'appelle comme on veut, moi par exemple je vais l'appeler R, et on peut donc estimer l'aller-retour, le 2 fois E là, le multiplier par le cosinus de l'angle R, juste, ça permet d'avoir la bonne formule en fait, la bonne estimation de ce que le rayon vert a fait en plus par rapport au rayon rouge. Et il faut aussi, oulala j'ai failli oublier, toujours multiplier ces distances, non c'est en blanc, par l'indice dans lequel ce surplus a été fait. Et là ça a été fait dans du vert, dans le N. Donc en fait, on peut les mettre dans l'ordre qu'on veut, mais ça fait un peu plus joli de faire 2 fois E fois N fois cosinus R.
Voilà pour la différence de marche géométrique. La différence de marche physique, elle se calcule, enfin en fait on va chercher juste à détecter est-ce que à des moments il y a des réflexions un peu particulières qui s'appellent des réflexions vitreuses. S'il n'y en a pas, ben, la différence de marche physique fera 0, hein. Mais s'il y a des réflexions vitreuses, ça ne fera pas 0, ça fera lambda sur 2. Et pour ça, il faut que les réflexions, ce soient des moments où la lumière arrive dans un indice et qu'elle se cogne, qu'elle refuse d'aller dans un indice plus fort. Ça, c'est une réflexion vitreuse, et c'est ça qu'on cherche, pour éventuellement avoir autre chose que des zéros dans la formule de delta physique. Alors, on regarde les deux rayons. On commence par exemple par le rayon vert, par exemple. Alors, ce rayon vert, voyons son historique. Il est parti de la source, il est descendu, il est descendu, il est descendu, il a traversé, donc ça c'est juste une traversée, ça je m'en fiche. Et en bas, quand il est arrivé en bas, là où je fais le rond, sur le point J, il s'est cogné, et il est reparti. Donc ça c'est exactement une réflexion. Et puis après il est remonté, et là il a traversé, et voilà, donc ça c'est pas une réflexion, il est remonté. Donc la seule réflexion que le rayon vert subit pendant tout son trajet, c'est au point J. Il faut que je vérifie si c'est une réflexion vitreuse ou pas. Donc au moment où il allait se cogner, il va se cogner contre J, il est dans du vert. Et il se cogne, c'est-à-dire qu'il refuse de sortir. Il refuse de sortir dans de l'air, qui est un indice plus faible. Donc c'est une réflexion non vitreuse qui va faire rien du tout, c'est-à-dire 0. Ok, ça c'est pour le vert. Pour le rayon rouge, il a un peu le même historique, carrément, c'est juste qu'en fait lui il se cogne, il a une réflexion ici, en un point que je peux appeler K. Alors là, il était tranquillement en train de se promener dans l'air, le rayon rouge, et il se cogne contre une vitre, contre l'indice N, il ne veut pas rentrer dans la vitre, il se cogne contre la vitre et il repart. Donc là c'est exactement une réflexion vitreuse. Ça ne fait pas 0. Et donc ça fait lambda sur 2. Ça nous permet de faire le comparatif, donc la soustraction, la différence de marche physique finale, c'est delta phi 1 moins delta phi 2 ou delta phi 2 moins delta phi 1, peu importe. Si on fait delta phi 1, donc 0 moins lambda sur 2, ça fait moins lambda sur 2. Et si on fait lambda sur 2 moins 0, ça fait lambda sur 2. Donc dans tous les cas, la différence de marche physique, c'est plus ou moins lambda sur 2 dans cet exercice. Et ça nous permet de conclure sur la différence de marche, la formule de la différence de marche pour une lame de verre à face parallèle en réflexion, qui est au final 2 fois E fois N fois cosinus de l'angle R, plus ou moins lambda sur 2.